Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un jeu de cartes, un jeu d'intuition, un peu de mentalisme, qui s'appelle Intuition. C'est inspiré de Bob Hummer. Donc c'est un vieux magicien qui avait des procédés mathématiques avec des jeux de cartes qui étaient super. Donc je vais vous montrer un principe qu'il a créé qui est vraiment extraordinaire. Donc ça marche avec n'importe quoi. Donc là je prends des cartes, mais vous pouvez le faire avec des objets. Euh, peu importe. Voilà. Donc peu importe, vous pouvez le faire avec des objets, des cartes, ce que vous voulez. À vous de voir ce que vous pouvez faire avec cette routine, vous allez voir après, avec votre imagination. Donc comment ça se passe? En fin de compte, le principe, vous avez un spectateur en face de vous, et vous allez lui demander de mémoriser une carte, de choisir une carte. Donc par exemple, il va choisir le 10 de carreau, ici, et vous allez lui dire qu'il va devoir switcher sa carte plusieurs fois d'affilée, d'un certain nombre. Et moi, à chaque fois, je vais en éliminer une à chaque fois. Et il va en rester une à la fin. Et je vais essayer de trouver sa carte à la fin. Donc, par contre, vous lui expliquez bien que s'il switch sa carte, par exemple ici de 3 par exemple, c'est toujours de 1 à 1. Et jamais de 2 comme ça. C'est toujours celle d'à côté qu'il faut switcher. Donc, par exemple, si on lui dit 3, il va faire 1, 2 ou 3. Par exemple, s'il arrive ici, il peut pas aller là. Hein, donc, il ira à côté. Donc, 3, ça fait 1, 2 ou 3 comme vous voulez, n'importe quel sens de gauche à droite, il peut faire ce qu'il veut, libre à lui de le faire. Donc voilà, donc en gros comment ça se passe, donc il choisit une carte et vous allez lui dire, donc je vous montre la routine, mais c'est pas super de vous montrer ce que ça va rien donner, je vous montre comment, comme ça vous voyez comment ça se passe. Donc en gros, euh, donc il choisit le 10 de carreau par exemple, vous retournez, hein, c'est très important. Et vous allez lui dire de switcher sa carte 3 fois. Donc il va switcher sa carte 3 fois, comme ça par exemple. Et là vous allez lui dire de switcher sa carte le nombre de fois qu'il veut. Donc vous lui dites de ne pas prendre un chiffre énorme non plus, entre 1 et 10 par exemple, comme il veut. Il choisit une carte mentalement, un chiffre pardon mentalement. Et par contre vous lui dites bien qu'en bougeant les cartes, qu'il ne fasse pas trop de bruit pour pas qu'on entende le nombre de déplacements. On pourrait entendre le nombre de déplacements. Donc vous pouvez vous boucher les oreilles par exemple. Donc imaginons le spectateur choisit 5, le choix est totalement libre. Donc ce qui est génial, c'est que le spectateur va croire qu'il mélange, en choisissant le nombre qu'il a au hasard, il va croire qu'il contrôle le tour, mais en fin de compte, non, vous allez voir pourquoi. Donc imaginons il choisit 5, donc il va faire une, par exemple, 2, 3, 4 et 5 ici. À ce moment-là, vous allez lui redire de refaire le même nombre de switch qu'il a choisi juste auparavant. Donc lui il avait choisi 5 fois, donc il va refaire le switch encore 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5 par exemple. Ici. Ensuite vous, à partir de ce moment-là, vous allez lui dire de retirer la carte qui est tout à droite. Donc il retire, c'est celle-là. Donc par rapport à moi, le dos tourné, vous lui dites, vous retirez celle-là, je pense que votre carte c'est pas celle-ci. À partir de là, vous allez lui dire de faire un switch avec sa carte. Donc il fait un switch avec sa carte ici. Vous allez lui dire éliminer, vous allez lui dire d'enlever celle, la première à gauche. Donc là, celle qui est toute à gauche. Donc vous lui dites que c'est pas sa carte. Et là, vous lui demandez s'il va reswitcher ou pas une dernière fois ou pas. Libre à lui, s'il va reswitcher une fois. Donc c'est une fois, s'il veut switcher une fois, il peut ou pas. Donc imaginons oui. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez lui dire éliminer celle qui est toute à gauche, comme ça. Et là, il en reste plus qu'une, et c'est la carte du spectateur. Donc voilà, là, ça donne rien en démo, de toute façon. Mais vous arriverez toujours à deviner la carte du spectateur. Donc c'est ça qui est génial. Donc comment ça marche? C'est pas compliqué du tout. Donc vous demandez, donc vous expliquez au spectateur de choisir une carte et vous allez lui expliquer le nombre de switch. Donc vous lui expliquez bien, c'est 1 à chaque fois. Voilà, c'est très important de dire ça. Et à partir de ce moment-là, vous vous retournez et vous regardez la position de la carte à laquelle elle est. Donc il peut mélanger avant et reposer les cartes où il veut, hein, ou pas obligé de toute façon.
Même si vous voyez la carte, et il vous dit oui, mais c'est facile, vous voyez la carte dès le début, vous dites, vous inquiétez pas, avec tout ce que je vais vous dire, ce sera impossible pour moi de retrouver la carte. Bon bref, ça c'est un détail. Et donc vous regardez la carte où elle est. Il y a deux possibilités. Soit elle se trouve sur un nombre pair, c'est-à-dire on va numéroter 1, 2, 3, 4. Donc soit elle se retrouve sur un nombre pair 2 ou 4, ou soit elle se retrouvera sur un nombre impair 1 ou 3. On est d'accord? Donc là, il y a deux possibilités. Donc vous regardez où la carte est placée avant de faire le tour. Vous voyez qu'elle est placée sur un nombre pair. Vous savez-vous dans votre tête, après tous les switches que vous lui direz, qu'il faudra éliminer la carte 4 tout le temps. A contrario, si vous voyez que sa carte, il l'a mise sur un chiffre impair, donc sur le 3 ou le 1, vous saurez qu'après tous les switches qu'on va lui faire faire, il faudra éliminer la carte 1. Il faudra que vous l'enleviez. D'accord? Donc chiffre pair, s'il la met là ou là, il faudra éliminer celle-ci. Après les switches, hein, bien sûr, vous verrez. Et s'il la met sur un chiffre impair, ici 1 ou 3, il faudra éliminer la 1. D'accord? Donc je vous montre l'exemple. Imaginons là, il la met sur un chiffre impair, 3. Vous vous retournez. Là, vous allez lui demander de switcher 3 fois. Donc ça sera toujours 3. Ou vous pouvez faire 5 aussi. Il faudra toujours que ça soit un chiffre impair. D'accord? Donc vous lui dites de switcher 3 fois. Donc il va le faire 3 fois. 1, 2, 3. Ok? Donc là, la carte se retrouvera toujours sur un chiffre pair. À partir de ce moment-là, vous allez lui dire, c'est ça qui est génial, vous allez dire de penser un chiffre, entre 1 et 10 par exemple, ou 1 et 20, comme il veut, et de switcher le nombre de fois le chiffre auquel il a pensé. Donc là c'est super parce que la personne pense prendre le contrôle du tour, en ayant un chiffre pensé, que vous ne savez pas. En plus vous ne savez pas. Hein. Donc par exemple il va choisir 7 dans sa tête, et vous lui dites que par exemple s'il bouge les cartes, qu'il le fasse doucement, pour pas que vous entendiez hein, le nombre de déplacements. Donc imaginons il choisit 7, donc on va faire 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous allez leur demander de reswitcher une deuxième fois du même nombre. Donc on refait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, si vous vous rappelez au tout début, je vous ai dit que la carte était sur un chiffre impair. Elle était ici. Hein. Donc après ces switches-là, après le chiffre de avoir fait switcher 3 fois et le nombre qu'il veut, vous allez éliminer la carte 1. Donc vous dites au spectateur, éliminez la carte 1 qui est tout à gauche de vous. Donc avec votre main, vous faites le geste et vous lui demandez d'éliminer celle-ci. Donc là, on est bon. Et là, ce qui est génial, c'est qu'à partir de là, quoi qu'il arrive, vous allez lui demander de switcher une fois et votre carte se retrouvera toujours au milieu. Dans tous les cas possibles, vous verrez à force de le faire, même si votre carte était là, elle se retrouvera soit là ou là. Vous demandez de switcher une fois et votre carte se retrouvera au milieu. Donc, vous switchez une fois. Et là, vous savez, en ayant toujours le dos retourné, que sa carte, elle est au milieu. Donc là, roule ma poule, vous faites ce que vous voulez, c'est génial à partir de ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, vous éliminez soit cette carte-là ou cette carte-là, c'est à vous de voir, peu importe. Donc imaginons, parce que vous savez que la carte est au milieu de toute façon. Donc par exemple, on va dire éliminer la carte qui est tout à droite, donc celle-ci, on lui demande de l'enlever. Et ici, c'est super, pourquoi? Parce que vous savez que là, comme vous avez enlevé celle-ci, la carte du spectateur, elle est tout à droite, et celle-ci, elle est quelconque. Donc, vous pouvez soit dire éliminer celle-ci, parce que vous savez qu'elle est là, la carte, ou soit, encore mieux, pour ajouter un petit piment, vous pouvez lui demander de switcher une dernière fois ou pas. Donc c'est ça c'est génial, parce que s'il dit oui, comme vous savez qu'elle est là, de toute façon, s'il dit oui, il switch une fois, vous savez qu'elle est là, donc vous allez éliminer celle-ci. Et s'il dit non, vous savez de toute façon qu'elle est là, donc vous allez éliminer celle-ci. Donc ça, c'est vraiment mortel. Donc voilà, et à chaque fois, vous tomberez sur la carte choisie du spectateur en ayant le dos retourné. N'importe quelle configuration. Donc je vous fais un petit exemple vite fait. Imaginons il la met sur la position 4, là je vais vous le faire vite. Hein. Sur la position 4, vous savez qu'il faudra éliminer celle-ci. D'accord? Après tous les switches. Donc vous lui dites de switcher 3 fois sa carte. 1, 2, 3. Il pense à un chiffre, disons 4. 1,
2, 3, 4. Vous lui demandez de re-switcher le même nombre. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc voilà, on est comme ça. Et vous saviez qu'il fallait éliminer cette carte-là, parce que c'est tombé sur un chiffre pair. Donc vous demandez de retirer celle-ci. Vous lui demandez de switcher une fois, comme je vous dis tout à l'heure, la carte, elle va se retrouver au milieu. Vous lui demandez d'enlever celle-ci ou celle-ci, peu importe. Là, vous lui redemandez de switcher ou pas. Donc vous savez que la carte est là. S'il switch, vous savez qu'elle est là, donc vous éliminez celle-ci. Et s'il dit non, vous savez que la carte était là, donc vous vous demandez d'éliminer celle-ci, et vous tombez sur sa carte. Donc voilà, c'était Intuition de Bob Hammer. J'espère que ça vous a plu. Moi j'adore ce genre de principe de tour automatique. C'est un tour automatique, hein, ça marche à tous les coups. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. À vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.